Bonjour les poissons, c'est à vous pour la guidance de février 2026. Donc poisson solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ascendant pour avoir une globalité de votre mois. Si cela vous dit. Sinon, j'espère que vous allez bien les poissons. Donc, comme d'habitude, on y va avec le général professionnel sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous sur votre situation, les amis. Discernement et libre arbitre. Voilà. On y va. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui vous attend pour février? Les poissons. On a l'éveil spirituel. On a la communication. J'ai une certaine compréhension ici. Compréhension sur vous. Comment vous exprimez. Comment aussi accepter les choses qui sont dites. Je vais aller tout de suite chercher ceux-là pour compléter. J'ai vraiment ce mot avec l'éveil spirituel, c'est une compréhension. Et on va avoir la communication qui va être aussi présente pour février, ou le fait de s'exprimer, le fait de dialoguer, de parler. Donc, soit c'est vous qui vous allez vous permettre de vous exprimer, les poissons, de dire les choses, de qu'est-ce que vous ressentez, de vous positionner aussi. Sinon, c'est aussi la discussion avec ou de parler avec les autres, qui peut être ça ici, cet éveil spirituel, c'est peut-être justement le fait de parler avec les autres qui va vous faire prendre certaines conscience de certaines choses, tout tant sur vous que l'extérieur, où il y a aussi peut-être une confiance. J'ai aussi la confiance qui ressent. On a la relation à haute fréquence. Oui, j'ai vraiment la... Écoute ton intuition. Vous aussi, vous êtes un peu axé sur le fait il y a même une compréhension, il y a quand même il y a un éveil, il y a quelque chose qui est en train de se débloquer pour vous. Peut-être c'est le fait de discuter, le fait de peut-être une relation, mais on l'a aussi au niveau, au pluriel. Donc, il y a aussi les relations dans lesquelles il y a des compréhensions, il y a des choses qui sont en train de se libérer. Des choses qui des personnes qui vont vous faire prendre conscience aussi. Donc la discussion, la communication va être importante, de fournir des efforts aussi dans cette voie là. Et communication et écouter ton intuition, ça va être important, poisson aussi. Donc oui, ça peut être en lien avec les relations, mais ça peut être aussi plus d'être à l'écoute de vous. Et c'est ça, cette communication, cette expression. C'est que maintenant, fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous à votre ressenti, à vos émotions. Février, ça va être important vraiment pour pouvoir accepter, comprendre, éclairer certaines choses, certaines situations, certaines relations. Et de pouvoir, ça va vous guider dans la bonne direction. On va voir l'animal totem qui va vous accompagner. Bon, on a le panda en force et douceur. Le panda est un animal doux qui te montrera le positif dans ta vie si tu lui en fais la demande. Il symbolise l'abondance positive et la chance. Donc, ça vous donne justement cette douceur, cette force pour faire les choses. C'est peut-être aussi cet éveil spirituel, de cette force ici, de cette confiance, de cette douceur pour vous. Donc, peut-être qu'il y en a certains poissons qui mettaient beaucoup de surmenage, de poids, de responsabilité qui, au final, ne vous appartenait pas, ou au final, c'est quelque chose que vous pouvez aussi vous en libérer. J'ai l'impression que février, ça va être justement cette libération, parce que là, vous allez avoir compris certaines choses. Et c'est cette compréhension qui va vous donner justement cette douceur. Vous allez être plus compatissant, plus de cette... le côté positif, même pour faire les choses. Et là, vous allez aussi vous écouter. Écoutez votre intuition qui vous envoie des messages. Donc, cette intuition qui va vous guider aussi dans la bonne direction. Donc,
d'ouvrir cette voie de communication pour vous, ça va être important. Donc, soit c'est des relations, peut-être en discutant avec quelqu'un, c'est ça qui va vous aider, ou c'est justement cette intuition qui vous envoie que peut-être il y a une personne justement qui peut vous aider, qui peut vous soutenir, ou si vous aussi. Donc, ça peut être aussi votre côté où vous pouvez aider d'autres personnes si vous le ressentez dans cette de ce côté-là. Donc, on continue avec le tarot. Donc, avec le tarot, je vais coupler avec un oracle. Petite nouveauté. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qui vous attend pour février, les poissons? On a le 10 de coupe. Donc, pour moi, ça me parle de justement, c'est ce bonheur, on a une fin de cycle avec les 10, mais c'est une fin de cycle très positive, dans le sens où là, vous allez comprendre les choses, vous êtes bien, vous êtes dans une satisfaction très, très bien, très positive. Et vers ce bonheur, cette stabilité émotionnelle qui se place. On va continuer. On a le roi d'épée. Cette compréhension. Moi, j'ai vraiment le mot compréhension. Il y a le 3 de pentacle. Compréhension, compréhension. Et ce bonheur, cette réjouissance ici. Et avec le 3 de pentacle, c'est justement le travail. Pour moi, c'est cette collaboration avec quelqu'un, peut-être un professionnel, peut-être même, pourquoi pas, si vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de dire les choses, de verbaliser, le faire aussi, de comprendre certaines choses, pourquoi pas, pour février, de rencontrer des professionnels qui peuvent vous aider ici. Donc, si vous le ressentez le besoin, écoutez-vous. Sinon, il y a aussi peut-être un projet ou quelque chose ici. Il y a ce 3 de pentacle qui est très bien dans le sens où il y a une collaboration, il y a un travail d'équipe, il y a des personnes qui ont des compétences que peut-être vous n'avez pas et que là, ces personnes peuvent vous aider justement à créer et peut-être à prendre sur vous aussi. Je le vois avec le roi d'épée, de prendre sur vous, de comprendre que il y a certains éléments, il y a certaines choses dans votre vie que vous ne possédez pas, que vous n'avez pas, qui peut, c'est de voir ailleurs, des relations, des personnes qui peuvent vous aider. On va compléter ici. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Nouveau général. On a le déménagement. Les choses soit qui sont en train de bouger ou que vous êtes dans un processus de... vous êtes peut-être dans un déménagement aussi. Donc, déménagement que vous attendez, que vraiment ça vous satisfait. Ça va être un endroit où vous êtes bien. Un endroit aussi que vous avez réfléchi. Vous avez fait des recherches pour cet endroit. Et que là, il y a aussi peut-être le soutien de personne. Une personne qui va vous aider ici. On a aussi un lâcher-prise par rapport aux choses qui sont en train de bouger. Ou peut-être ce déménagement où ce n'est pas... Dans le sens où c'est pas de déléguer certaines choses. C'est ça ici, ce lâcher prise, qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider aussi. Par rapport soit à les choses qui sont en train de bouger, ou soit c'est un déménagement, un lieu de vie, ou même au niveau professionnel, les choses qui sont en train de bouger ici, qu'il y a besoin de lâcher prise. Oui, on peut avoir de la colère, par rapport à la colère, la tristesse. 9 mois. Puis on voit le temps. Il y a peut-être quelque chose qui est en train d'arriver, mais vous êtes dans cette attente. Dans cette attente, et ça crée certaines colères, certaines tristesses, des émotions qui sont très présentes ici. Des émotions fortes, intenses et négatives qui a peut-être une nécessité justement, peut-être c'est
peut-être en association avec le déménagement, ou le fait de se mettre beaucoup de pression dessus, ces choses, et que là, on a la carte centrale qui est très importante pour vous, c'est le lâcher prise. Il y a certains éléments que vous n'avez pas le contrôle, et c'est là, ici, qui est important de lâcher prise, de déléguer si nécessaire à des personnes qui ont les compétences, qui ont aussi le vouloir de soutien, de vous aider, de vous soutenir ici, c'est d'accueillir, c'est d'accepter ce soutien-là. Parce que là, il y a une tension qui risque de faire ralentir les choses, peut-être soit créer justement ce retard, et où c'est un ralentissement, on a le 9 mois, c'est quand même quelque chose qui est assez présent, où il y a un besoin vraiment de lâcher prise, de collaborer, de travail d'équipe. Travail d'équipe va être nécessaire ici, d'être avec le roi d'épée, soit que c'est un besoin professionnel, soit que c'est d'être vraiment intelligent, d'aller chercher les ressources, d'aller chercher les informations, de vraiment regrouper les choses nécessaires pour vous, pour pas vous surcharger, pour pas vous laisser envahir par le surpoids de choses qui n'est pas, qui finalement n'est pas utile non plus. Donc, soyez dans les bonnes énergies, dans le bonheur, dans la joie, dans la complétude, la plénitude, dans le soutien, le partage, le bonheur avec les autres ici. Donc, j'ai pas envie de voir. Voilà pour la partie générale. Donc, je me pose, j'enlève ces cartes et on continue avec le professionnel. On continue avec le professionnel vie active pour vous, les poissons, février. Pour les poissons, au niveau professionnel vie active, qu'est-ce qui vous attend? On a le sanctuaire, isolement volontaire, refuge, retraite. On a le deuil, échec, abandon. Oh, s'il y a un échec, s'il y a quelque chose qui se déroule pas comme prévu, ou un échec, ou même un abandon, ou vous êtes dans une période de deuil, il y a même quelque chose qui est en train de se terminer. Profitez, peut-être prendre du recul, prendre un moment de retraite, un moment de pause, pour vraiment laisser aller ce deuil, ou juste à vous ressourcer. J'ai l'impression que c'est suite à ce deuil ou cet échec, vraiment avec ce retrait, c'est pour vous ressourcer, prendre le temps de digérer ce qui s'est passé et de pouvoir avancer ici. On a la maison, foyer et réconfort. C'est ça ici pour vous retrouver ce réconfort, vous ressourcer, trouver un calme suite à une tempête. De pouvoir vraiment vous décharger ici, puis simplement vous retrouver avec le deuil. Prenez le temps de digérer et prendre le temps de ce deuil. Le foyer, la maison, elle est là. Votre intérieur aussi. Donc, ça peut être un lieu qui est nécessaire pour vous, pour justement vous retrouver ce calme, vous ressourcer. Ou c'est la famille, elle est présente pour vous. Ou c'est intérieur, ou s'il y a un retrait, trouver un refuge. Soit un lieu ou quelque chose, ici, un intérieur, au niveau spirituel même, qui vous fait du bien, qui vous aide à dépasser les choses, qui vous aide à avancer. Donc, on va compléter au niveau professionnel, vie active. On a les oiseaux, donc peut-être aussi besoin de discuter. Donc, il y en a un certain qui est peut-être un besoin d'être plus dans cet isolement, dans cette solitude pour, comme j'ai dit, de digérer les choses. Sinon, il y en a un certain, peut-être c'est le besoin de discuter aussi, de verbaliser, de vous exprimer. De vos inquiétudes, parce que là, il y a un petit stress. J'ai l'impression qu'il y a un stress peut-être par rapport à cet échec, ce deuil,
des inquiétudes ici. Peut-être la communication, là on l'a principal, la communication est importante, comprendre, puis tout cet éveil. Mais là, il y a comme une difficulté peut-être à vous exprimer. Si pour durant février, la discussion, le fait de vous exprimer est difficile, peut-être qu'il y a cette invitation justement de prendre du recul. Parce qu'il y a un besoin pour vous plus intérieur à vous exprimer personnellement les choses, pour digérer les choses. Et après ça, pourquoi pas par la suite, peut-être de discuter avec professionnels ou simplement de discuter, à mettre des points, à clarifier les choses. Peut-être ça aussi, ça va pouvoir vous aider. Je vais aller voir avec la dernière carte, bien sûr. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bah oui. Rapidité. Bon, ça peut parler de décision, mais j'ai l'impression que c'est justement, il y a un besoin. Soit il y a une difficulté à vous exprimer pour vous, suite à cet échec, ou peut-être vous êtes dans une période de deuil, parce que quand même, soit il y a quelque chose qui s'est terminé ici, et que pour vous, c'est difficile, ça vous inquiète, il y a du stress. Et là, on vous invite peut-être plus à vous trouver du réconfort par quelque chose qui vous fait du bien. Avec ce sanctuaire, c'est vraiment un endroit, que ce soit un endroit physique ou un endroit spirituel, qui vous fait du bien, qui vous amène ce réconfort ici, et que ça vous permet justement de vous libérer de certaines choses, de ce stress en particulier, ou c'est justement pour vous dépasser de ce deuil, de cet échec. Peut-être ça va vous aider aussi à, en étant dans un endroit, un lieu physique ou spirituel que vous êtes bien, ça vous permet justement de vous libérer de ce stress en parlant. En faisant un point sur ce qui est arrivé et de pouvoir vous libérer, de pouvoir continuer d'avancer ici. Donc, j'ai quand même avec le fouet, la faux, pas le fouet, mais la faux, il y a une décision. Il y a quand même quelque chose qui est en train de se décider, quand même quelque chose qui est en train une rapidité ici. Mais pour pouvoir avancer, pour pouvoir saisir, de pouvoir aussi prendre cette décision réfléchie, il y a un temps nécessaire à clarifier les choses. Donc, voilà pour la partie pro. Donc, pour certains, ça peut être quelque chose, un échec professionnel. Pour d'autres, c'est peut-être dans votre vie, quelque chose ici, un deuil ou même un échec qui s'impacte. Et que, là, il y a ça, là. La discussion est importante, mais j'ai l'impression, j'ai vraiment le sentiment où la communication elle est difficile suite à cette difficulté rencontrée qui s'est passée. Et que là, on vous invite ou que justement, vous allez trouver un refuge pour digérer la chose et de pouvoir être prêt à discuter par la suite. Et cette refuge, ce retrait, c'est justement cette expression, mais envers vous, de clarifier les choses, peut-être les stress ou si vos inquiétudes que vous avez ici, et de trouver un réconfort, peut-être avec votre foyer, avec les membres de la famille, avec des personnes ici qui vous êtes bien, il y a ce cocon réconfortant qui vous aide justement, et que c'est ça qui va vous aider ici. Donc voilà pour la partie pro. On continue avec le sentimental. Donc je vais mettre pause pour enlever ces cartes-là et on se retrouve. On y va avec le sentimental relationnel pour vous, les poissons. Pour février, bien sûr. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la lettre qui est encore la communication ici. On la retrouve encore, cette communication. Donc, il est sur une lettre. Mettre des mots sur que vous ressentez, vos émotions ici. On a le cœur, amour sincère, amour inconditionnel.
Ouvrez votre cœur, les amis. Et on a le challenge. Être un défi, ne pas être acquis et part de mystère. Et il y a vraiment ce défi. J'ai encore soit que vous avez rencontré quelqu'un, un amour sincère, soit que vous êtes déjà dans une relation, ou quelle que soit la relation ici, il y a une certaine difficulté à vous exprimer peut-être verbalement, et que là, on vous invite à écrire peut-être même une lettre. Peut-être pour vous, pour certains, le fait d'écrire ce que vous ressentez, c'est ça qui va vous aider à vous exprimer ou à communiquer avec l'autre personne. Ou ça va être de mettre des mots sur des émotions, et c'est ça qui est peut-être difficile pour vous. Ici, mais ça va être vraiment avec le cœur qu'on parle d'amour sincère et amour inconditionnel. C'est cette ouverture du cœur. On va compléter. Pour les poissons, février, au niveau sentimental, relationnel, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Bon, un amour passionné, on a l'amour sincère ici, on a le grand amour, sentiment réciproque, amour, émotion puissante. Et j'ai l'impression, c'est ça ici, parce que pour d'autres, il y a les émotions qui sont très présentes, qui sont puissantes, que c'est très passionnel, il y a vraiment le cœur, il est là. Mais c'est comme si vous avez de la difficulté à vous exprimer. Et que là, peut-être le défi ici, c'est justement en mettant des mots sur ces émotions, c'est peut-être même le fait d'écrire. Il y a comme une discussion, il y a comme des... C'est peut-être vous, ça peut parler de vous, mais ça peut être aussi parler de l'autre. Ça peut parler à l'autre qui a une difficulté à s'exprimer, à dire des mots sur ses émotions ici, et que peut-être il pourrait, vous pouvez recevoir une lettre, un message de sa part qui va vous clarifier les choses. On a le succès, réussite, accomplissement, reconnaissance. Ben, bonheur, joie, félicité, être heureux, gratitude et réjouissance. Vous voyez, il y a des bonnes choses. Et c'est simplement c'est vraiment la communication, elle est importante pour vous, parce que là, on l'a eu dans quasiment tout est le général, le professionnel et le sentimental. La communication, elle est importante. Et quel que soit, même au niveau professionnel, si vous avez de la difficulté à vous exprimer, l'écriture peut vous aider aussi. J'ai quand même l'impression qu'il y a une relation qui est vraiment forte, quelle que soit la forme. Donc, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau aussi amical, familial. Et ben, ce défi, c'est vraiment de mettre ces mots pour vous aider à comprendre, pour vous aider aussi à vous faire comprendre. Mais on a des bonnes cartes, on a le succès total, on a le bonheur, la joie ici, être heureux. Il y a un accomplissement aussi, un succès, il y a une réussite, il y a des bonnes énergies, il y a un grand amour ici, il y a une réciprocité des sentiments. Mais il y a juste un besoin de comprendre, un besoin d'être compris aussi par rapport aux choses. Donc, la communication, elle est importante pour vous, poissons. Il y a des bonnes énergies, il y a des bonnes relations ici, une bonne connexion, mais il faut juste, c'est ça, c'est de parler, de vous exprimer. Il y a du succès aussi, cette relation, quelle que soit, qu'elle débute, qu'elle est déjà présente, ou vous envers vous aussi, ça peut parler envers vous. Ces émotions puissantes que vous avez vers vous, ben, vous allez dans cette bonne direction, ce bonheur, il y a cette réjouissance, cette gratitude, il va y avoir aussi un déblocage. Moi, ça me parle de déblocage au niveau de la communication qui va vous aider à aller dans la bonne direction pour vous. Soit au niveau personnel, soit au niveau d'une relation quelconque. Donc, voilà pour la partie sentimentale. Le message ici qui ressort. Donc, on va terminer avec deux messages
pour clôturer votre guidance. Donc, premier message avec les guides de lumière. Donc, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour février, les poissons? Ne te disperse pas. Ne te disperse pas. Si tu fais plusieurs choses à la fois, tu les survoles au lieu de les accomplir une par une. En apportant toute en y apportant toute ta concentration. Prends le temps de faire chaque chose. Tu y gagneras en richesse intérieure et en temps. Donc, c'est de faire les choses étape par étape. Une chose à la fois, pour pas vous disperser et que votre concentration soit à plusieurs endroits qui finalement, en faisant une chose à la fois, ben, c'est ça qui va apporter cet accomplissement et de gagner beaucoup de choses plus positives que si vous faites en dispersion. Voilà pour ce premier message. On termine avec celui-ci en livre, message de l'univers. Donc, je vais juste enlever certaines pages pour ne pas les avoir. Donc, comme c'est ici. Parce qu'il y a un message là et il y a un message aussi derrière ça. Donc, pour vos poissons, votre message pour février. On a le 8888. Tu rentres dans une nouvelle période d'abondance. Ton compte en banque va s'améliorer au cours des prochains mois. Donc, on peut parler ici de finances, mais on peut parler aussi de cette banque, de cette richesse, de cette abondance qui vous rentrez dans une nouvelle période très abondante ou qui va améliorer les choses au cours des prochains mois. Donc, voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé. Prenez soin de vous, les poissons, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!